Salut tout le monde, c'est Farej et on se retrouve aujourd'hui sur un petit tuto pour vous montrer en fait comment améliorer votre rendu sonore via Audacity. Donc Audacity, c'est ce petit logiciel très pratique ici. C'est un logiciel en fait qui va permettre donc d'enregistrer votre voix et de pouvoir superposer en fait votre voix enregistrée à votre vidéo pour faire par exemple ceux qui font des let's play. Donc là j'ai enregistré une bande sonore par exemple pour faire un test. Et je vais vous montrer donc quelques petites astuces pour améliorer le rendu sonore. Alors la première chose à faire, c'est éliminer le bruit de fond, parce que quand vous enregistrez, il y a toujours un bruit de fond. Donc par exemple, on va considérer ici, vous voyez là, il y a ici où il n'y a aucun bruit, et ici, vous voyez, il y a des petites bandes bleues à ce niveau-là. Alors, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais on va considérer que c'est un bruit de fond. Vous savez, peut-être le micro qui a bougé, ou moi qui ai soufflé dans le micro. Alors pour les éliminer, vous faites réduction du bruit dans la rubrique effets, et une fois que vous avez sélectionné la zone correspondant à votre bruit de fond, vous faites prendre le profil du bruit. Donc il va enregistrer le profil de cette zone. Et ensuite, maintenant, moi ce que je veux, c'est éliminer le bruit sur toute la piste. Donc vous faites CTRL A pour sélectionner toute la piste, et pareil, vous retournez dans Effets, Réduction du bruit, et à cette étape-là, vous réglez vos paramètres pour qu'il élimine le bruit selon vos désirs, pour pas que ce soit trop fort ni trop faible. Donc ça, c'est selon votre goût. Il faut faire plusieurs essais et essayer. Moi, je les ai réglés de cette façon-là. Et donc, vous cliquez sur OK. Et là, vous voyez, les petites bandes ont disparu. Donc, il a éliminé le bruit sur toute la piste. Seconde chose, on peut considérer, par exemple, je sais pas moi, admettons ici, je ne voulais pas parler, il y a eu un bruit, j'ai éternué, voilà, quelque chose, et je veux supprimer ce bruit, ce son, mais je ne veux pas le supprimer je veux juste supprimer le son, mais sans que ça décale la piste audio, parce que, admettons, je supprime cette zone, ici, ça peut décaler tout ce qu'il y a après. Donc, vous avez un petit outil qui est celui-là, le bouton là, qui va en fait introduire un silence. C'est-à-dire que ça va supprimer le son, mais sans supprimer ce fragment de piste. Donc du coup, ça va pas décaler votre piste audio. Donc là, bon, j'ai pas d'exemple à vous montrer, hein, mais voilà, vous cliquez sur introduire un silence, et ça va supprimer le son qui est là, sans supprimer votre piste audio. Et un troisième petit conseil, vous voyez que je parle d'une certaine façon à ce moment-là. Ici, on voit que je parle de plus fort, et puis ensuite, je reparle doucement. Donc ces différences de volume, ça peut être assez embêtant pour les personnes qui écoutent. Donc une petite astuce, vous allez dans Effets, Compresseur. Alors là, il faut régler vos paramètres vraiment. Il faut faire plusieurs effets pour que le rendu soit à votre goût. Et ce petit compresseur, ce que ça va faire, c'est que ça va égaliser le volume de votre voix sur toute la piste, ce qui est quand même pas mal. Donc une fois que vous avez réglé vos paramètres, que vous avez trouvé ce qui vous convient, vous faites sur OK. Et là, vous voyez, le son est à peu près égalisé. Donc vous voyez que le son qui était faible ici a augmenté, le son qui était fort a diminué, et le volume est à peu près équivalent sur toute la piste. Donc si ça vous convient pas, évidemment, rien ne vous empêche d'en remettre une couche. Et vous voyez, là, c'est quasiment équilibré partout. Donc voilà, hein, c'est à peu près moi tout ce que j'utilise. Alors bien sûr, il y a énormément de choses qu'on peut utiliser pour améliorer la qualité du son, mais ce sont quelques petites astuces faciles à réaliser qui permettent d'avoir un rendu sonore approprié. Donc voilà pour ce petit tutoriel, hein, j'espère qu'il vous a plu, et n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert ou un commentaire si jamais ça vous a aidé, que vous avez trouvé ça intéressant. Donc je vous remercie, je vous dis à la prochaine pour un prochain tutoriel ou une prochaine vidéo.